Bonjour et bienvenue dans cette émission du 30 mai 2023 qui s'inscrira dans la continuité de celle d'hier, c'est-à-dire de la salve d'attaque qui s'est abattue sur Didier Raoult et l'IHU Méditerranée Infection suite à la publication de leur série rétrospective qui montre de manière absolument incontestable que l'on a, par les choix sanitaires politiques opérés en France, en Suisse, en Belgique et dans tous les pays dont la gouvernance réelle était portée par Bill Gates et McKinsey, des morts par milliers qui auraient pu être évitées. Alors, ce matin, Didier Raoult est passé chez Bruce Toussaint, chez BFM TV, et je dois dire que ça a été un entretien de grande tenue. Si Bruce Toussaint n'est toujours pas un journaliste, au moins il a été fort courtois, il a laissé Didier Raoult s'exprimer, et lequel a pu corriger les accusations dont il est l'objet, en montrant que déjà ce qu'il avait fait était simplement soigner les gens et qu'on peut rétrospectivement s'intéresser aux résultats des soins qui ont été dispensés. Soulever aussi la contradiction qu'il est accusé actuellement d'avoir mené des essais cliniques sauvages, alors que nous sommes tous, depuis 2 ans au moins, sous l'effet d'un essai clinique sauvage avec des injections géniques expérimentales auxquelles on a contraint la population. Donc des millions de gens ont été soumis à quelque chose de parfaitement illégal selon les conventions internationales en droit de la santé, et on va chercher des noises à quelqu'un qui a soigné le plus légalement du monde. Il a pu également répondre aux accusations notamment de Mathieu Molimar, qui a affirmé de manière complètement mensongère que l'hydroxychloroquine tuait les gens qui le recevaient, alors que tout montre qu'au contraire ça les aidait, et puis souligner qu'il n'y a pas eu de consentement éclairé face à la campagne d'injection génique. Quand vous êtes contraint avec un ensemble de chantage et une pression sociale maximale, on n'est pas dans le consentement libre et éclairé. Et je renvoie les personnes que cela intéresse au travail évidemment remarquable d'Amin Humlil, professeur de pharmacie et juriste spécialiste en droit de la santé, qui avait été témoigné devant la commission parlementaire en France en rappelant la réalité du droit, et qui s'est fait révoquer par l'administration, une sanction à l'évidence politique. Mais donc dans ce livre, L'impossible consentement, il souligne ces violations gravissimes à l'éthique et au droit de la santé. Alors voilà, il y a cette inégalité de traitement, c'est en fait de l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'on accuse Didier Raoult et l'IHU d'avoir fait ce que, en fait, fait le gouvernement actuellement et ses différents cercles d'experts corrompus, c'est-à-dire contraindre la population de manière illégale vers quelque chose de dangereux. Et je rappelle par exemple que l'excellente sénatrice Laurence Muller-Bronn avait demandé devant la commission en question ce qu'il en était des 22 500 enfants qui ont été injectés avec l'injection génique expérimentale, avec des doses adultes et sans autorisation. Mais ça, manifestement, ça n'embête pas beaucoup Mathieu Molimar ni Alain Fischer. Et puis, mon émission d'hier n'est pas passée inaperçue. J'y tenais des mots effectivement assez vigoureux en disant que la publication de la série de l'IHU démontrait que les malfrats qui ont activement participé au meurtre par privation de soins de dizaines de milliers de personnes en France étaient sur la table. Et donc, croyant embarrasser le professeur Raoult, qui avait retweeté mon propre tweet, Bruce Toussaint l'a interpellé à ce sujet en disant « mais quand même, ce sont des paroles extrêmement outrancières, etc. etc. » Alors, déjà, évidemment, Didier Raoult s'est contenté de dire, et il a parfaitement raison, ce sont les opinions de M. Michel. Maintenant, si vous avez envie de vous intéresser à ce qu'il argumente, ça vaut le détour. Mais surtout, j'ai envie de commencer moi-même par remercier Bruce Toussaint, qui m'a fait énormément de pub, donc c'est très sympa à lui, et ça permettra à beaucoup de personnes d'aller voir les émissions que je produis et que je documente et source de manière tellement rigoureuse pour que chacun puisse vérifier par lui-même. Et j'ai rappelé effectivement dans ce tweet de remerciement à Bruce Toussaint qu'un de mes domaines d'expertise était la corruption systémique dans le domaine de la santé, une question, et j'ai ajouté que les milieux entre guillemets journalistiques ignorent ou choisissent d'ignorer. On y trouve pourtant les clés de lecture les plus importantes pour comprendre le délire en cours. Alors, ça va me donner l'occasion d'un peu de pédagogie, j'en suis ravi.
Et puis évidemment, vous vous doutez que si j'utilise des mots aussi forts actuellement que malfrat et meurtre, ça n'est pas parce que je suis emporté par ma fougue, à mon âge je sais la réguler, mais parce que je suis convaincu que nous sommes à un moment crucial de ce qui nous arrive. Cela fait 3 ans que nos autorités politiques et de santé nous mentent de la manière la plus éhontée, et que la seule manière dont ils arrivent à protéger ce mensonge est la couverture scandaleusement complaisante des journalistes, et que, étant donné que le gouvernement Macron et l'Union européenne ont des projets de censure totale d'Internet, si nous ne les mettons pas en échec aujourd'hui, cela risque de nous poser problème. Et donc, effectivement, je durcis le ton, ça ne me gêne jamais d'être provocateur dès lors que c'est à bon escient, et de surcroît avec ce point d'interrogation en tant qu'anthropologue, que ce qui choque, c'est que je nomme des réalités qui, elles, ne choquent pas. Donc on a laissé mourir par privation de soins des dizaines de milliers de personnes en France, on en a la démonstration aujourd'hui, et ce fait-là ne choque pas. Par contre, quand moi je parle de cela en disant ce sont des meurtres, étant donné que c'était une intention délibérée de laisser mourir ces gens qu'on aurait pu soigner, à ce moment-là c'est extrêmement choquant. Mais j'assume, j'ai aucun souci avec ça. Alors évidemment, ce monsieur Molimar qui n'est personne, ça c'est quelque chose auquel il faudra aussi qu'on vienne, quelqu'un qui ne déclare pas ses conflits d'intérêts, qui sont nombreux, qui n'a jamais soigné un Covid de sa vie. Il y a eu des centaines de milliers de personnes accueillies à l'IHU Méditerranée Infection, qui n'a jamais fait de recherche clinique, mais lui va sur des plateaux complaisants et franchement abrutis comme c'est à vous, expliquer ce qu'est la science et donner des leçons là-dessus. Alors évidemment, il est en terrain conquis, et je me permets de rappeler que Patrick Cohen avait, lorsque le Lancet avait publié une étude bidon complètement fallacieuse, fait un grand verbiage pour expliquer pourquoi ça mettait un coup d'arrêt définitif à l'hydroxychloroquine. Et donc voilà, reportez-vous à cette émission si vous voulez rigoler un bon coup, mais donc ces gens qui n'ont ni pudeur, ni scrupule, ni sincérité, ni même intelligence, ils ont de la ruse et de la duplicité à foison, mais ils sont obsédés par le pouvoir et leur propre image, prêts à tous les mensonges et à toutes les bassesses. Et croyez-vous que Patrick Cohen se serait excusé d'avoir osé proférer des énormités pareilles? Ce serait mal connaître ce genre de profil extrêmement narcissique. Ce sont des manipulateurs pervers qui squattent les plateaux, qui se vexent quand ils ne deviennent pas chefs. Il paraît que Patrick Cohen est très vexé parce qu'on l'a pas nommé à la tête d'une émission matinale. Par contre, enfumer les gens, accepter qu'ils crèvent dans leur coin, être honnête et humain, ça c'est trop compliqué pour eux. C'est pas leur rayon. Et donc, voilà, moi je suis là, et la raison de ma prise de parole aussi forte, et pour remettre l'église au milieu du village. Donc vous voyez le docteur Nassim Malhotra, qui est un immense cardiologue britannique, qui a pris conscience des risques de l'injection génique, et ben lui s'est exprimé dans les journaux télévisés d'Australie, par Sky News, donc peut-être que C'est dans l'air et CNews et BFM pourraient s'y mettre, pour dire l'histoire du vaccin ARN messager est probablement la plus grande tromperie médicale à laquelle nous assisterons de notre vivant. C'est ça la réalité. Et donc, la chose extrêmement fallacieuse que commettent tous ces pseudo-journalistes, c'est de mettre au défi des sommités mondiales qui sont les meilleurs connaisseurs de leur domaine respectif en sortant des espèces d'éclopés de fonds de province. Et vraiment, il faut comprendre qu'un Didier Raoult est du niveau en microbiologie mondiale d'un Zinedine Zidane au football. Et on nous sort un tocard de je ne sais pas quel club de 4e division en disant « mais lui prétend que vous ne savez pas jouer au football, monsieur Zidane ». Et c'est ce à quoi on est confronté depuis 3 ans. Mais dans cette réalité que mon maître à penser et ami Michel Maffezoli a si bien décrite, avec d'autres penseurs comme Guy Debord et Jean Baudrillard, qui est qu'aujourd'hui nous sommes dans une société du spectacle, c'est un théâtre. Donc on peut sortir des Mathieu Molimar et dire que ce sont des scientifiques, alors que franchement ils ne méritent pas ce qualificatif. On peut dire de Didier Raoult que c'est un charlatan, alors que c'est un des meilleurs au monde dans son domaine, et le public n'y voit que du feu. Mais il est vrai que si on fait passer Raphaël Enthoven pour un philosophe, Karine Lacombe pour une virologiste dont la parole mérite d'être écoutée, et des gens comme Bruce Toussaint et tous les autres comme des journalistes, ou Patrick Cohen, on peut vraiment dire tout et son contraire.
Alors, entendez-moi bien, je ne suis pas pro-Raoult. Les postures pro ou anti ne m'intéressent aucunement. J'ai énormément de reconnaissance de la qualité du travail de Didier Raoult, j'ai du respect pour sa personne et son action, il est des domaines ou des sujets sur lesquels je suis totalement en désaccord avec lui, comme la question du garde-asile, comme la question de l'origine du virus qui évidemment est synthétique, on a tous les brevets qui ont